Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Supergirl, le nouveau film de l'univers DC chapeauté par James Gunn et Peter Safran. Mais c'est pas lui qui réalise aujourd'hui, c'est Craig Gipsy. Lui, c'est le gars qui nous a pondu Motonia avec Margot Robbie. Et c'est un film que je suis sûr que j'ai acheté, mais je regarde partout, je l'ai pas trouvé. Fait que ça m'a fait un petit peu chier. Sinon, j'ai vu Cruella de sa part et c'est quand même un des derniers bons films live action de Disney d'après moi. Surtout que c'est un petit peu une histoire originale, malgré qu'on reprend un petit peu la jeunesse de Cruella. C'était assez sympathique et ça fait changement de tous les films d'animation, live action encore, mais qu'on reprenait plan par plan. Quand j'ai vu que c'était lui aux commandes, j'étais très content parce que j'étais comme enfin, ils ont compris qu'il fallait prendre des bons réalisateurs pour certains bons films. Hein? Par exemple ici, c'est un réalisateur qui est capable de prendre un personnage féminin assez fort et de le montrer à l'écran pour le rendre attachant, etc. Tandis que pour le premier film Superman, il avait pris un réalisateur qui faisait juste des films de loser. Je vous mentirais pas, je suis pas le plus grand fan de Superman de James Gunn. Il y a plein d'affaires à parler sur ce film-là, que ça soit bien, mal. Bref, on va pouvoir avoir cette discussion-là, mais que Man of Tomorrow sorte l'année prochaine. On va essayer d'organiser quelque chose d'ici à là. Mais pour aujourd'hui, on va parler de Supergirl. On va s'attarder à Supergirl, de ce film-là, qui, est-ce qu'il vaut la peine d'aller voir au cinéma? Non, honnêtement, j'ai été déçu. Si je pouvais le comparer à un film vite, là, ça serait Black Adam. Pourquoi Black Adam? Parce que Black Adam, ça aurait été un super bon film, comme Supergirl, s'il était sorti au début des années 2000, avant les Avengers et tout, avant cette grosse phase de super-héros-là. Ça aurait été potentiellement des très bons films de super-héros. Mais là, il n'y a pas assez d'idées recherchées. On nous pond seulement la base. Tu sais, là, ils se sont pas forcés, on dirait. Ils ont juste fait, OK, on va faire un film Supergirl. On va servir une histoire assez simple, pas sympathique. On est loin de la sympacité, là, parce que... en gros, l'histoire, c'est seulement Supergirl qui veut sauver Krypto. Point. Et là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, t'es vraiment trop négatif. Tu parles pas de tout ce qu'elle a traversé, ce personnage-là, que ce soit la chute de Krypton. Même, c'est pas vraiment Krypton. » Parce qu'elle était pas née encore. Ça, c'est un autre petit bémol. Il y en a qui vont... tu sais, tous ceux qui étaient fans de comics, c'était « Ah, Superman de James Gunn, c'est pareil comme dans les comics, blablabla. » Ici, j'espère qu'ils vont chialer un peu sur le fait que Supergirl est née après Superman. Fait que, ouais, c'est peut-être un petit détail qui vont... Moi, ça me fait chier. Ça me fait pas chier. Ça me fait pas nécessairement chier, mais tous ceux qui étaient comme fans de comics, j'espère qu'ils vont chialer là. Parce que c'est un point assez important qui change des comics. Supergirl nous est présentée comme une alcoolique qui essaie d'oublier son passé, elle refuse l'aide de ceux qui essaient de l'aider, tout comme Superman, qui, oui, parce que Superman est dans le film à certains moments, que ce soit dans des flashbacks, dans le présent. Bref, vous allez voir si ça vous tente. Mais ça reste que c'est un personnage qui est très arrogant, qui va faire beaucoup de blagues en envoyant chier des personnes, un petit peu à la Star-Lord. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec les Gardiens de la Galaxie, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Mais juste ça prendrait une vidéo entière à juste énumérer tous ces points-là puis faire des parallèles. Ce qui pourrait être drôle, mais ça me tente pas plus qu'il faut, puis je veux vraiment que cette vidéo-là soit pas trop longue parce que honnêtement, à part vous dire que le film vaut pas nécessairement le détour, il n'y a pas grand-chose à parler. Notamment, le fait que le méchant du film, que je me rappelle même plus de son nom, puis j'ai vu le film hier soir, fait que ça fait même pas 24 heures en ce moment, c'est juste ça, c'est grave. Tu sais, je me dis, comment est-ce que tu fais pour aimer un bon film de super-héros si le méchant est à chier? Il y en a qui ont comparé ce film-là à The Marvels. Même The Marvels, je trouvais qu'en termes de film de super-héros, sans nécessairement que ce soit bon, nous proposait des choses différentes. Ici, pas grand-chose. On a un esthétique, pas un esthétique, mais on a un univers qui nous est présenté, un monde, on est dans l'espace, avec des créatures d'un bord puis de l'autre, toutes différentes qu'on n'a pas nécessairement vues, que ce soit dans Star Wars ou dans d'autres films d'espace, même dans les Marvel. Mais ça sent et la touche Gardien, Ragnarok, tu sais, on est dans ça, là. Puis je trouve le fait qu'ils sont pas capables de se détacher. Oui, tu peux t'inspirer de quelque chose, mais c'est trop pareil pour que tu fasses comme « Ok, ça, c'est Supergirl ». On est dans un petit film de road trip, puis Supergirl n'est pas seule dans toute cette aventure-là. Mais cette aventure qui nous fait pas sentir d'aventure, bref, quand vous allez voir le film, vous allez sentir qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un autre personnage qui est avec elle, que je connaissais pas, que je sais plus son nom non plus. C'est une jeune femme, une jeune fille, je sais plus quel âge elle a. Insupportable.
insupportable à souhait. Je sais pas si c'est le fait que souvent dans les films, les enfants sont insupportables, mais ici, elle, oh, elle écoute rien, elle fait juste à sa tête. Et comment je pourrais dire ça? Il y a une scène que je trouve un petit peu ironique dans le film, c'est quand que... L'exemple que je vais vous donner, c'est si tu dis à un enfant de pas faire quelque chose, mais que tu le fais dans sa face après, le message que tu essaies d'y montrer, c'est quoi exactement? Oh, je pense que j'ai bien dit. Je pense que je l'ai bien dit. Sans spoiler, je pense que je l'ai bien dit. Dernier personnage que je vais parler de ce film-là, c'est Lobo de Jason Momoa. Et je suis pas connaisseur en Lobo, je vous l'accorde. Je vous le donne tout de suite, je le connais pas nécessairement. Je sais que c'est un anti-héros qui se promène dans l'espace, qui a souvent croisé le chemin de Superman dans les comics. C'est pas un personnage que j'attendais nécessairement. Le fait qu'il soit joué par Jason Momoa, ça m'intéressait pas plus qu'il faut non plus. Après ça, quand je vois Lobo, ben, je vois plus Jason Momoa, parce que Jason Momoa, on dirait qu'il s'est mis dans cette catégorie-là de jouer le genre de gars un petit peu bourré, un petit peu colon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Jason Momoa, il joue Jason Momoa, ça fait plusieurs années maintenant. Il a même commencé ça avec Aquaman, dans le dernier Minecraft aussi. Un colon qui... Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il est là, pis bah, c'est drôle. Fait que je sais pas si pour vous, c'est exactement ça, Lobo. Lobo est vraiment Jason Momoa, mais pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment lui avec un déguisement de chanteur de Kiss, là. C'est tout. Tout ce qui touche le visuel à l'écran, plan, bref, il y a pas grand-chose qui m'a marqué. Tu sais, dans Superman de James Gunn, il y avait un plan où est-ce qu'on iconisait Superman. Ici, on vient le faire, mais c'est vraiment... un genre de contre-jour. Je trouve que quand elle est dans l'espace ou quand elle vole, les cheveux ont... C'est bizarre l'effet que ça a à suivre. Il y a des effets spéciaux qui m'ont un petit peu chicoté l'œil à savoir est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est un rendu qu'ils voulaient vraiment donner. Comme j'ai dit, tout ce qui est esthétique, on a de la misère à sortir de tout ce qu'on a déjà vu. C'est comme un genre de gros film recyclage. Un petit peu comme Brave New Day. Brave New Day, non, c'est Spider-Man, excuse, Brave New World, qui est le Captain America avec Sam Wilson, ou est-ce que c'est un ramassis de toutes les choses qu'on avait aimées des anciens Captain America mis dans un film, mais tisselé un petit peu tout croche. T'sais. Même pour la musique, le thème de Superman de James Gunn était très clair, tandis qu'ici, on a de la misère, je trouve, à le trouver. Le dernier combat est sur une trame, une chanson connue, reprise. À part m'avoir dit, hey, il me semble que c'est pas le bon chanteur ou la bonne chanteuse, ça m'a pas resté à l'esprit. Je vais encore reparler de Superman, même quand j'ai dit que j'essayais de pas trop parler de Superman, mais en termes d'univers d'ici, ok? On a tout ce qui touche un petit peu à James Gunn, que ce soit Superman, Supergirl, Peacemaker, que je trouve que ça bat de l'aile jusqu'à maintenant. Lantern, ça a l'air quand même très sympathique. Clayface, c'est un des films que j'attends le plus de l'année. Je vous jure, si Crypto est dans Clayface, je me pends. Non, non, mais je pourrais pas croire que ce chien-là se ramasse dans tous les projets de DC. Surtout que ça aurait peut-être été la meilleure chose de s'en débarrasser tout de suite après 2 films. Je sais pas si il y a vraiment un plan derrière tout ça, à part le fait de jouer sur le fait de nous, notre univers va se baser sur le fait que chaque artiste, chaque réalisateur va arriver, va proposer une idée. Si on l'aime, on va l'accepter. Fait que ça soit dans l'horreur, dans la comédie, bref, n'importe quoi, on va tout mettre dans le même univers, puis on va dire que c'est dans le même univers. Ok, mais le fait de juste le dire, je trouve que c'est pas assez solide. Faut que tu fasses des liens, faut qu'ils se croisent un petit peu plus, hein, tu sais. Dans Lantern, la série, qui s'en vient, il devrait avoir Nathan Fillion dedans aussi, mais en termes de ton, le personnage de Green Lantern de Guy Garner, je trouve qu'il y a pas d'affaire dedans, tu sais. Mais bref, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont jouer là. Ça s'en vient intéressant. Mais sinon, en termes de ligne directrice, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'ils veulent nous proposer? C'est un build-up pour nous amener où? C'est quoi qu'ils veulent faire? On ne sait pas, puis je le comprends pas. Au démarrage d'ici EU, il y a une petite nuance ici, qui était chapeauté par Zack Snyder, il y avait beaucoup de gens qui avaient chialé sur le fait que le deuxième film de cet univers-là était directement une confrontation avec Batman. Oui. Pourquoi que le monde chialait? Parce qu'ils trouvaient que c'était trop tôt. On n'avait pas assez de films solo, films de groupe, pour après ça avoir des confrontations entre personnages. Tandis que, ici, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous mettre un personnage de l'avant qui vit dans l'ombre de Superman. Puis est-ce que c'est aussi intéressant? Je sais pas. Malgré que BVS, c'est peut-être un de mes films de super-héros préférés. Je l'avoue. Criez-moi pas trop dessus, s'il vous plaît, là. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, des fans de Snyder et tout. Mais, je trouve que en termes de deuxième film d'un univers, encore là, je trouve que on tire un peu de la patte. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent nous amener. Fait chier. Parce qu'à la longue, s'ils continuent à nous sortir des films comme ça qui teasent pas nécessairement grand-chose, parce qu'ici, il n'y a pas de scène post-générique, puis oui, j'y allais un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient nous proposer dans le futur. Juste le fait de nous présenter une Wonder Woman, j'aurais été content.
Je sais que Batman, ça va être un projet plus tard, peut-être après la trilogie de Matt Reeves, parce qu'ils veulent peut-être pas mélanger tout le monde en mettant deux Batman. Et s'ils nous mettent le Robert Pattinson dans le même univers que ce DC-là, je me pends. J'ai assez parlé de ce film de recyclage-là qui m'a pas convaincu. Donc sur ce, vous pouvez liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. On se revoit pour parler d'un autre film. Et n'oubliez pas de manger votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!